Bonjour tout le monde. On est ensemble pour la paracha de Miketz. Yosef, qui est à Mitzrayim, qui est en Égypte, il a 30 ans. Et à cet âge-là, il devient vice-roi en Égypte. Personne aussi grande que lui. Et il va habiller, le roi d'Égypte lui donne le sceau royal. Il l'habille de façon de fou, merveilleusement, avec des habits très chers en lin. Il le fait monter à cheval. Et Yosef, il est au plus grand de son pouvoir. Plus tard, dans la paracha de Vaïchi, lorsque Yaakov Avinu va lui donner des barachot, des bénédictions, il va dire Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, Benot Saada, Ale Shur. Ben Porat Yosef. Yosef, il est un fils de, selon la traduction de Rashi, de chen, de grâce. Il est gracieux. Et en même temps, Ben Porat Ale Ain. Mais il est retiré de la vue. Ça veut dire, on explique, Yosef est la personne sur qui il n'y a pas de Aïn Hara, de mauvais œil. Benot Saada Alishur. Pourtant, toutes les filles d'Égypte montent sur le mur pour pouvoir apercevoir Yosef lorsqu'il passe. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, Yosef, il va être le personnage qu'on va dire qu'il n'y a pas de mauvais œil. Alors, l'œil, c'est un grand thème, en particulier dans le monde, le mauvais œil en Afrique du Nord. Ah, on vient dire, monsieur le rabbin, ma fille a un problème, on a jeté l'œil sur elle. Est-ce que vous pouvez pas l'enlever? En Pologne, pareil, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on est préoccupé par le problème de mauvais œil. Alors, il y a plusieurs explications de ce que c'est le mauvais œil. Il y a des explications qui sont al-Pi-Kabbalah, qui sont mystiques. Il y en a qui veulent proposer des explications qui sont scientifiques, qui sont sociales. Moi, je voudrais partager avec vous aujourd'hui une explication de plus terre à terre. On peut l'appeler psychologique, on peut l'appeler humaine, plus terre à terre, dans laquelle le mauvais œil, c'est pas forcément l'œil de l'autre, mais l'œil de soi-même. Alors, allons le dire comme ça, que vous savez, dans la vie, quand est-ce qu'on est authentique? On est toujours conditionné par les autres. On agit en fonction de ce que l'autre il va penser de nous. On veut toujours plaire. Et voilà que Yosef, il va agir. Et il ne va pas... Alors, on va pas dire certaines choses de crainte qu'on va pas s'afficher. Et Yosef ne va pas se gêner, il va raconter ses rêves aux frères, malgré le fait qu'il se dit bien que les frères, ils ne vont pas apprécier ça. Lorsque Yosef, il est chez la femme de Paro, de Potiphar, alors, il va rester lui-même. Il va pas être conditionné. Et lorsqu'il est devant Paro, et Paro dit, mais tu es merveilleux, tu sais expliquer les rêves. Il dit, Biladai, c'est pas de moi, c'est Hachem. Vous savez, c'est une chose très difficile. De toujours pas être conditionné par des autres, mais d'être soi-même. C'est une qualité très rare. Et vous savez, quand on agit par quelqu'un d'autre, alors on n'est plus soi-même. On a perdu quelque chose de son authenticité. Et une personne qui a perdu quelque chose de son authenticité est une personne fragilisée. Alors, la personne est perdue en elle-même. Et c'est une personne qui peut facilement être proie de maladies psychiques, de dépression, de toutes sortes de choses. Seulement la personne qui est authentique avec elle-même, qui n'est conditionnée par rien, est une personne sur laquelle le mauvais œil, ça veut dire le conditionnement du monde autour de lui, n'a pas d'emprise et toutes les filles qui vont monter sur le mur. Alors cette popularité, la popularité de grandes stars, il est difficile parce que est-ce qu'ils vont rester eux-mêmes? Non. Et donc on va voir les grandes stars. Ils vont être proies de drogue, de dépression, de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a le mauvais œil qui est en eux-mêmes, qui est en elles-mêmes, dans la personne. Et ça, ce qu'on dit de Yosef.
Donc, de pouvoir toujours rester soi-même. Le temps, il m'est limité, je suis obligé de vous laisser. Shabbat shalom à tout le monde et à la prochaine fois. Bezrat Hashem.